Ok. Bonjour, chers élites. Je suis Harry, your change agent. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre série. Là où je suis en train de répondre à une question. Si vous avez suivi la dernière vidéo, la seule question c'est qu'est-ce que l'argent? Et en ce moment, je peux dire que j'ai beaucoup d'énergie pour partager avec vous une idée que j'ai trouvée. Je suis sûr qu'elle vraiment peut vous aider à sortir de cette difficulté peut-être que vous êtes et aussi ça va vous permettre d'avancer vers la réussite que vous souhaitez depuis longtemps. Maintenant, s'il vous plaît, n'oubliez pas que nous apprenons ensemble les secrets pour reconnaître les bonnes opportunités et aussi comment les utiliser correctement. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je parle de la dernière vidéo que j'ai faite parce que ceci, c'est comme le B de ça là, c'est A. Donc, je souhaiterais que vous preniez le temps d'aller étudier avant de continuer avec celle-ci. Car sans comprendre vraiment le principe fondamental que j'ai présenté dans la vidéo précédente, il sera un peu difficile de bien suivre ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo spécifiquement. Dans cette première partie de vidéo que j'ai publiée, je parle de la dernière que j'ai faite. Je vous ai partagé l'histoire de l'argent. Je vous ai, dans la même vidéo aussi, montré que le papier que nous appelons l'argent n'est pas en réalité la vraie richesse. Donc, j'ai insisté sur le fait que la vraie richesse ne se cache pas dans le papier, mais en vous-même. Alors, dans cette vidéo, ce que nous voulons faire, c'est que nous allons un peu plus loin. Je veux dire ce qui est vraiment cette richesse-là. C'est pas seulement ça. Je vais vous montrer comment la reconnaître, comment la faire grandir et aussi comment la transformer en argent. La vraie richesse, c'est la valeur. Et cette valeur-là, elle est en vous. Oui, je dis en vous. Elle est dans ce que vous savez faire. Elle est dans votre capacité à résoudre un problème. Elle est dans vos idées, dans votre intelligence, dans tout ce que vous avez appris ou à l'université et dans ce que vous pouvez faire pour aider les autres. Si vous pouvez faire quelque chose d'utile pour quelqu'un, alors vous avez de la valeur. Et là où il y a de la valeur, il peut avoir de l'argent. Comprenez bien, s'il vous plaît. Mais le seul problème que vous pouvez avoir, c'est comment transformer cette valeur que vous avez là en argent. C'est justement ce que je vais vous expliquer. Alors, restez bien avec moi. Cette série continue. Regardez toutes nos vidéos pour bien comprendre. Maintenant, permettez-moi, s'il vous plaît, d'expliquer cela un peu plus. Souvenez-vous, dans la vidéo d'avant, la vidéo précédente, on a parlé du temps où les gens échangeaient des choses au marché.
Chaque échange se faisait parce qu'il y avait une valeur derrière ce que chacun offrait. Celui qui venait avec ses haricots pour les échanges contre, par exemple, du riz, savait que pour lui, le riz là avait de la valeur. C'est important pour lui. Il a attribué donc une mesure de valeur à ce produit-là. Et celui qui avait le riz voyait que les haricots répondaient à un besoin pour lui. Donc, il acceptait l'échange. C'est ainsi que l'argent est apparu comme une représentation de cette valeur. Et aujourd'hui encore, l'argent ne représente que la valeur qu'une personne reconnaît dans ce que vous offrez. Autrement dit, si vous n'avez pas de valeur à échanger, vous n'aurez pas d'argent à recevoir. Et ce qui est très important à retenir ici, c'est que la valeur ne se trouve pas dans vos propres yeux, mais dans les yeux de celui qui est prêt à payer. Maintenant, écoutez bien, ce n'est pas l'absence de billets ou bien de pièces qui rendent quelqu'un pauvre. C'est plutôt l'absence de la capacité à identifier la valeur. C'est pas seulement identifier ça, mais à développer ça. Ça ne s'arrête pas aussi là-bas, mais à l'offrir. C'est cela qui fait la différence entre la pauvreté et la richesse. Un de mes mentors a défini la richesse de cette manière. Il a dit, la richesse, c'est le sous-total de la qualité de la valeur et des vertus qu'une personne possède en lui. Il a ajouté que la richesse est créée lorsque, en fait, l'homme applique son travail aux ressources naturelles. Cela veut dire que les ressources naturelles peuvent être converties. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez des ressources autour de vous que vous serez automatiquement riche. Non. L'argent vient à ceux qui sont riches en idées, en valeurs, en ressources intérieures et qui ont la discipline nécessaire pour les transformer en richesse. S'il y a une seule chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est celle-ci. Votre valeur est définie par vous-même. J'ai dit dans une autre vidéo que, je parle de l'un de mon vidéo, que votre opportunité commence par une prise de conscience et se réalise par la discipline. La prise de conscience, c'est la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. C'est ce que j'appelle voir l'invisible. Et tout commence par là, par la parole. Ce qu'on déclarait. Même la terre là que nous sommes là a été créée par une parole déclarée. Cela veut dire que la parole lui-même a de la valeur. Tout ce que nous voyons dans cette, peut-être ici que nous sommes là, où je me trouve maintenant, où je peux dire tout ce que nous verrons un jour sur cette terre-là
tout a d'abord été une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Cette chaise-là, sous laquelle je suis assis, les vêtements que vous portez, les lumières que nous avons, le climatiseur, le micro que j'ai utilisé, tout cela était d'abord une idée, une vision, une pensée, s'il vous plaît. Donc, si nous voulons être honnêtes, tout ce qui existe sur cette terre-là est le fruit d'une pensée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, on peut dire que l'une des ressources les plus puissantes que nous possédons en tant qu'être humain, c'est seulement notre pensée. Les pensées sont puissantes. Elles sont tellement puissantes que même le monde, je parle de le monde entier, a été créé à partir de pensées de Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Lorsque vous regardez de grandes œuvres, peut-être de grandes entreprises, peut-être des grandes inventions, ou bien c'est un grand bâtiment, un système complexe. Tout cela a commencé par une idée, une simple idée, qui ensuite a été nourrie, a été développée, a été transformée. Puis, ça devient quelque chose qui a matérialisé. Alors, je vous pose cette question. Quelles sont les idées que vous portez? Quelles sont les pensées que vous nourrissez? Quelle est cette richesse invisible qui dort encore en vous? Car tant que vous ne reconnaissez pas cette richesse-là, tant que vous ne travaillez pas à développer, vous continuerez à croire que l'argent est quelque chose qu'on poursuit à l'extérieur. Alors que la vraie richesse commence à l'intérieur de vous. Rien n'apparaît pas par hasard. Rien ne vient pas par accident. Avant toute chose visible, tout ce que vous voyez visible là, il y a toujours eu une pensée bien définie. C'est cette pensée-là qui a servi de référence pour montrer le résultat obtenu. On ne crée pas par hasard. On matérialise une image qu'on porte en soi. Ce que j'ai essayé de dire ici, c'est que la pensée est une ressource puissante. Les idées, les rêves, les capacités d'imaginer, voilà les fondations réelles de tout ce que nous voyons autour de nous. Malheureusement, beaucoup ignorent encore la valeur des ressources immatérielles qu'ils possèdent. Nous vivons dans un monde où l'attention est trop souvent focalisée sur les apparences matérielles. La voiture qu'on conduit, la maison où on habite, les marques qu'on porte. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour réfléchir à ceci. Et si ce que détermine réellement notre avenir n'était pas ce que nous possédons, mais ce que nous sommes capables d'imaginer, ce que nous sommes capables de penser, la puissance de notre capacité de transformer, nous passons à côté de nos talents, de nos idées, de nos expériences, simplement parce que
nous ne les avons pas encore identifiés comme des actifs. Des actifs. Mais dès que nous apprenons à les reconnaître et à leur donner de la valeur, notre trajectoire peut changer radicalement, complètement. Je le dis clairement, la vraie richesse commence dans l'intangible. Les pensées précèdent les résultats. La valeur précède la monnaie, l'argent. L'identité précède la réussite. Ce n'est pas parce que vous avez des millions que vous êtes une personne de valeur. C'est parce que vous êtes une personne de valeur que les millions viendront. Il faut garder ça dans votre tête, s'il vous plaît. Et quand vous cultivez cette richesse intérieure-là, les résultats extérieurs finiront par suivre. Alors attention, ne vous laisse pas définir par les standards superficiels. Ce que vous possédez ne détermine pas qui vous êtes. Et aucun bien matériel ne devrait jamais avoir le pouvoir de vous intimider ou de vous faire sentir comme vous êtes inférieur. La vraie puissance, c'est de savoir qui l'on est, ce que l'on porte et ce on est capable de créer à partir de presque rien. En fait, mon objectif principal de cette série de vidéos que je fais, c'est de petit à petit vous amener au point où vous développez la discipline nécessaire pour accroître la richesse. Vous avez tout, s'il vous plaît, vous avez tout. Mais malheureusement, les circonstances de vie est comme des distractions qui nous empêchent d'être disciplinés ou concentrés à développer ou bien à multiplier notre richesse. On ne peut pas évoluer évoluer intérieurement et rester stagnant extérieurement. C'est pas possible. Tôt ou tard, l'extérieur là finit toujours par attraper l'intérieur. Mais voilà notre réalité. Dans beaucoup de cultures africaines, nous ne valorisons pas assez la pensée, la planification, les idées, les rêves. Et pourtant, le monde déjà tourné la page depuis longtemps. Aujourd'hui, dans les pays développés, ils ont compris que les idées, les concepts, les créations de l'esprit ont une réelle valeur économique. Je parle une valeur économique très réelle comme ça. Vous savez, avant, on ne pouvait obtenir un titre de priorité que pour un bien tangible, comme peut-être une maison ou un terrain. Mais ce titre-là permettait de vendre, de louer, de garantir. Ce document-là, ça vous permettre de faire tout ça là. Mais désormais, ils ont mis en place des lois qui donnent les mêmes droits à des idées. Ils ont compris que ce qui est invisible là, votre pensée, votre concept là, peut être plus puissante encore que les biens matériels. C'est ce qu'on appelle la priorité intellectuelle, en anglais, intellectual property. Des idées protégées, des idées enregistrées, valorisées. Et c'est ça là qu'on peut vendre, on peut louer ou bien on peut exploiter commercialement.
Le monde déjà aujourd'hui ne tourne plus autour de ceux qui ne possèdent des immeubles, mais autour de ceux qui possèdent des idées poussantes. Regardez les classements mondiaux des grandes fortunes. Les géants aujourd'hui, ce sont des entreprises construites autour des idées. Regardez Google, le Meta, Apple. Avez-vous déjà vu la maison de Google? Non, ce n'est pas une maison, c'est un cerveau, une idée, une vision qui devient un système. Le monde a changé. L'Afrique doit se réveiller, s'il vous plaît. Et pourtant, chez nous, beaucoup continuent à croire que parler fort, faire de grandes promesses, comme les politiciens, ça suffit. Les politiciens vont dire, je vais créer 1 million d'emplois. Ok, très bien. Mais comment? Quel est le système à suivre? Montre-nous un plan clair et bien défini. Quelle est l'approche concrète à mettre en pratique? En fait, ça m'a étonné. Est-ce que vous allez importer les emplois ailleurs? Rien n'est expliqué. Mais pourquoi? Parce que les dirigeants là, les politiciens là, ils savent qu'en face, le public ne valorise pas l'intellect. On ne pose pas les bonnes questions. On n'aiguise pas les idées. On ne demande pas de plan. Donc, quelqu'un va vous dire, je vais créer grand hôpital, je vais créer telle chose. C'est juste le physique là. Mais le plan là. Alors, si vous devez commencer à investir quelque part, commencez par investir dans votre façon de penser. Votre esprit est votre meilleure richesse. Il n'a pas de limite. On peut le changer, l'améliorer et le rendre plus fort. Mais pour ça, vous devez y croire et faire des efforts. On ne peut pas construire une vie solide en avançant sans but, juste en espérant que tout ira mieux. Hein? Lui seul comme ça ira mieux. Rien ne change pas par hasard, s'il vous plaît. Il faut réfléchir, faire des choix clairs, avoir un plan et rester sérieux dans ce que vous faites. En fait, voici une version avec des mots simples et faciles à comprendre. C'est votre capacité à penser clairement, avec de bonnes idées et de bons plans qui ouvrent les vraies portes. Ce sont les idées bien organisées, les plans solides et les bonnes stratégies qui mènent à l'abondance. Vous ne devez surtout pas rater la prochaine vidéo, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je vais vous parler des nombreuses opportunités qu'il y a ici au Bénin. En fait, ce n'est pas seulement limité au Bénin, en Afrique en entier. Je vais prendre l'une de ces opportunités que je vais vous montrer là, comme un exemple, et je vais vous montrer étape par étape comment construire une vision de richesse avec elle. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, invitez vos proches à nous rejoindre sur cette plateforme. Je partage les vidéos chaque mardi et vendredi dans l'après-midi. Donc, essayez de scanner le QR code pour rejoindre notre chaîne WhatsApp. C'est tout. Donc, je dis merci beaucoup et à bientôt.